Deuxième question d'un expéditeur qui s'appelle Nablezone. On va supposer que c'est un nom. J'ai beaucoup d'idées de business sur Internet. Certaines germent depuis des années et sont améliorées au fil du temps, mais restent à l'état d'idées. D'autres sont concrétisées par quelqu'un d'autre et je suis toujours frustré de découvrir dans la nature une idée que j'ai eue. Mais voilà, je suis tout seul avec mes ambitions et je n'ai jamais toutes les compétences nécessaires pour les concrétiser. Tandis que je n'ai aucun mal à montrer que certaines idées sont bonnes, il m'est plus difficile de rassembler autour d'elles et de trouver des personnes voulant bosser avec moi pour les concrétiser. Alors, à part leur donner un salaire immédiat, que faire pour rassembler des personnes compétentes autour d'une idée? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une personne qui est compétente, qui a une certaine compétence, donc par exemple ici on pourrait supposer que tu cherches à développer des logiciels, des applications web, donc tu cherches à travailler avec un développeur. Une personne qui est compétente, un développeur qui a ces compétences-là, va être en forte demande. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu apportes à cette personne d'autre qu'une idée? Le problème, c'est que les idées, essentiellement, ne valent rien. On peut croire que le rôle d'un entrepreneur, c'est d'avoir une bonne idée, parce que c'est ça qu'on voit de l'extérieur. Mais en fait, le rôle d'un entrepreneur, c'est d'exécuter. Et un entrepreneur qui n'a pas en soi les compétences techniques nécessaires dans le business, son rôle, c'est d'exécuter. Et si on regarde une définition peut-être un peu plus technique, un peu plus académique de l'entrepreneuriat, en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est prendre des ressources et les utiliser d'une manière différente pour créer plus de valeur. Donc, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui ouvre un magasin, il va utiliser quoi comme ressource? Il va utiliser une ressource financière, un certain capital qui va lui permettre d'ouvrir le magasin, de payer la caution, de rénover le magasin, etc. Il va utiliser une autre ressource qui est le lieu, l'espace dans lequel il se trouve. Il va utiliser une troisième ressource qui va être le temps de ses employés. Et le magasin va être rentable si le produit de toutes ces ressources, donc l'opération du magasin au quotidien, va apporter plus de valeur que ce que ça coûte. Voilà. Donc c'est la manière dont une économie de marché fonctionne et la manière dont une économie de marché va distribuer les ressources. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que si tu es un entrepreneur, tu ne veux pas juste attendre que les gens te donnent les ressources en montant sur ton projet. Il faut que tu aies pu démontrer à l'avance que tu as quelque chose à apporter et que ton projet a de la viabilité. Et plus les gens sont compétents, plus ils vont être en demande, moins ils vont être à même de se lancer sur un projet qui est totalement non prouvé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté en école de commerce, c'est-à-dire que des gens vont s'associer pour monter une idée, alors qu'ils ont tous les mêmes compétences, vu qu'ils ont fait la même école de commerce, et personne ne prend vraiment la responsabilité d'exécuter sur ses épaules. Et du coup, c'est des projets où il ne se passe pas grand-chose, rien ne se débloque vraiment. Donc la solution ici, c'est que si toi, tu es la personne qui apporte l'idée, tu dois aussi apporter l'exécution. Et comment est-ce que tu vas prouver que tu es capable d'exécuter? Il y a deux solutions. Soit tu as déjà par le passé créé un projet pour lequel tu as eu un certain succès et tu peux démontrer que tu as exécuté des choses. Donc ça, c'est déjà une preuve de tes compétences. Ou alors, tu as déjà commencé le projet et le projet est en cours et le projet commence à donner des bons signes. Donc ici, le problème, c'est un problème de fait de la poule. C'est-à-dire, comment est-ce que je commence mon projet si j'ai besoin des gens avec des compétences pour le monter? Peut-être que tu essayes de monter un projet qui est trop complexe. Peut-être que tu ne devrais pas essayer de monter un projet qui demande 12 développeurs si tu n'as fait aucune expérience entrepreneuriale auparavant. Tu devrais commencer par un projet que tu peux monter tout seul. Dans bien d'autres cas, avant que le projet ait besoin des 12 développeurs, il y a moyen de le faire de manière plus simple. Il y a moyen de le faire peut-être même à la main. Il y a moyen de le faire avec des freelances que tu veux payer au fil du temps. Il y a un moyen de faire financer le projet par tes clients en commençant petit et en allant directement démarcher les clients et leur vendant le projet. Et encore une fois, là, tu fais preuve de dynamisme entrepreneurial en montrant que tu es capable d'exécuter. Notamment si on parle de développeurs. Les développeurs ont souvent ce problème qu'ils ne savent pas exactement comment positionner, comment monétiser leur travail. Donc ce qu'il leur faut, c'est pas quelqu'un qui a des bonnes idées. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est capable d'exécuter, d'aller chercher les clients, d'aller faire la vente, d'aller faire que quelque chose se passe. Donc, le meilleur conseil ici, c'est de commencer par démarrer des choses et par démontrer un dynamisme, démontrer tes propres compétences d'exécution en montant des projets tout seul et en soit après utilisant ces projets pour démontrer ta compétence à d'autres personnes et leur dire que voilà, j'ai fait ça, maintenant on va faire ça tous les deux. Et là, ça peut être intéressant puisqu'ils ont déjà vu que tu étais capable de faire des choses. Ou alors, de les faire venir à bord un peu plus tard sur ton projet au moment où tu commences à avoir des signes de vie sur le projet, que les choses commencent à décoller et que tu as besoin d'autres personnes et d'autres compétences pour solidifier le projet.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.